Chapitre 4. Regardez au ministère de Jean-Baptiste. Luc 1, 17, 23. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit: « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Ils se mirent à leur faire des signes et demeuraient muets. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Luc 1, 67, 80. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Quelle mission Jean-Baptiste a-t-il accomplie? Le verset 17 du chapitre 1 de l'évangile de Luc dit que Jean-Baptiste est la personne qui est venue dans l'esprit et la puissance d'Élie et a pour mission de ramener le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Jean-Baptiste était différent des autres personnes depuis sa naissance. Nous qui sommes naturels, nous nous marions juste pour avoir des enfants de façon intentionnelle ou involontaire avec le temps. Mais Jean-Baptiste était la personne dont la naissance était prophétisée et préparée dans l'Ancien Testament. On y indique que Jean-Baptiste viendra chez nous dans l'esprit et la puissance d'Élie. L'Évangile de Luc, chapitre 1, nous enseigne en détail sur la naissance de Jean-Baptiste. Il est écrit:
Zacharie fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été depuis que le monde a commencé, que nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous détestent. Ainsi a-t-il fait miséricorde à nos pères, et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham notre père, pour nous accorder, étant délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir le servir sans crainte, dans la sainteté et la justice en sa présence tous les jours de notre vie. Luc 1, 67-75. La parole enseignée ici était la prophétie de Zacharie. Étant rempli d'Esprit Saint, il a prophétisé au sujet de Jésus qui devait venir en tant que sauveur et de Jean-Baptiste, un parent de Jésus dans la chair, qui devait venir comme représentant de l'humanité. Cela signifie que Jean-Baptiste est venu dans ce monde et nous a sauvés des mains de notre ennemi, les mains du diable, par le témoignage de son ministère, et nous a fait vivre sans crainte dans la sainteté et la justice pour toujours. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui par le baptême et nous a fait serviteurs de Dieu en nous rendant vraiment saints. Le Seigneur nous a revêtus de la justice de Dieu et nous a fait serviteurs de Dieu éternellement sans péché. Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste, est mort sur la croix et est ressuscité, a donné la grâce du salut qui fait que quiconque croit vraiment en cette vérité est sans péché. L'évangile du chapitre 1 de Luc écrit au sujet du ministère de Jean-Baptiste qui a joué un rôle important dans une telle grâce qu'est le salut du Seigneur. Nous devons comprendre la signification de la parole enseignée dans l'évangile du chapitre 1 de Luc, versets 76-79. Elle dit : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Qui doit effectuer un tel travail? C'est Jean-Baptiste. Il est dit que Jean-Baptiste serait appelé prophète du Très-Haut et qu'il se tiendrait dans la présence de Dieu et ferait que le peuple comprenne comment on atteint le salut par la rémission des péchés. Il nous est dit que Jean-Baptiste montrerait le chemin du salut qui serait apporté au sujet de la rémission des péchés du peuple de Dieu. Par conséquent, il est dit : « C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » La lumière de la vérité, qui nous permet de servir Dieu, descendra dans nos cœurs par le baptême de Jésus, reçu de Jean-Baptiste, qui a transféré tous les péchés du monde sur lui. Ce salut de Dieu
illumine tous les gens qui vivent dans le monde des ténèbres et les ramène dans la lumière. Par quoi et par qui les gens sont-ils ramenés dans la lumière de la vie? Les gens sont ramenés par le ministère et le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, quel est le témoignage de Jean-Baptiste? Il témoigne du travail de Jésus-Christ. Le verset 76 indique « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Cela signifie que Jean-Baptiste sera reconnu véritablement en tant que grand prophète par toutes les personnes. Les Écritures annoncent la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste comme une prophétie, et nous pouvons voir que cette prophétie est réellement accomplie. Jésus est Dieu lui-même, mais il est aussi le Sauveur plein d'amour qui est venu pour nous sauver de tous nos péchés dans la chair de sa création, quoiqu'il soit Dieu. Et Jean-Baptiste est la personne qui a le même ministère qu'Élie et qui est mentionné dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Ils étaient les serviteurs préparés devant la présence de Dieu. Ils étaient les serviteurs justes de Dieu le Père qui étaient prophétisés dans les Écritures. Je ne dis pas serviteurs dans un sens négatif, mais je veux dire que Jésus a effectué un travail juste devant Dieu en tant que Fils de Dieu le Père. Il y a eu beaucoup d'autres prophètes tels que Moïse et Ésaïe, mais étaient-ils tous prophétisés dans les Écritures pour venir, comme Jean-Baptiste a été prophétisé? Non, il ne l'était pas. De telles personnes sont nées de chair par leurs parents comme les gens du commun. Dieu s'est lui-même manifesté à eux, a demeuré en eux et les a utilisés selon ses besoins en leur temps. Mais Jean-Baptiste, qui apparaît dans le Nouveau Testament, qui a donné le baptême à Jésus, est le prophète de Dieu qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons voir par la parole de Dieu mentionnée dans les Écritures que Jean-Baptiste est comme Élie dans l'Ancien Testament. Regardons les versets du livre de Malachie dans l'Ancien Testament. Il est dit « Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 1, 6. Dieu dit qu'il enverrait le prophète Élie à l'humanité avant que le jour terrible du jugement ne vienne sur le monde entier durant la fin des temps.
Jean-Baptiste est l'Élie que Dieu avait promis d'envoyer. La Bible dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète » Malachie 4, 5. Cet Élie dont il est parlé ici n'est autre que Jean-Baptiste, le témoin de Jésus. Regardons le verset dit par Jésus dans Matthieu 11, 14. Il indique « Et si vous êtes disposés à le recevoir, il est cet Élie qui doit venir. » Nous pouvons voir dans ce verset que Jésus lui-même était également témoin au sujet de Jean-Baptiste. Jésus était témoin personnellement de cet Élie, celui que Dieu avait promis d'envoyer dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament, et Jean-Baptiste est réellement venu à l'âge du Nouveau Testament. En d'autres termes, Jean-Baptiste, qui était l'Élie à venir, vint pour nous faire tous retourner à Dieu à l'époque du Nouveau Testament, selon la parole qui dit qu'il viendrait pour ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. L'évangile de Matthieu 11, 14 dit « Et si vous êtes disposés à le recevoir, il est cet Élie qui doit venir. » Qui est cet Élie? Dieu, Jéhovah, dit dans le livre de Malachie qu'il enverrait le prophète Élie avant que la fin du monde ne vienne, et quiconque obéirait à sa parole recevrait le salut, et ceux qui rejettent sa parole seraient détruits. Les Écritures ont indiqué qu'il a envoyé Jean-Baptiste, qui est le prophète Élie, qui devait venir pour tous les pécheurs, parce qu'il y aura par la suite un jour terrible et redoutable à la fin du monde, et il y aura jugement. Mais beaucoup de gens ne savent pas que le prophète Élie de l'Ancien Testament est bienvenu ici dans la personne de Jean-Baptiste. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens et le peuple d'Israël demandèrent à Jésus. Les Écritures disent qu'Élie viendrait avant Jésus. Alors, qui est Élie? Le peuple d'Israël attendait réellement Élie que le Seigneur avait promis d'envoyer. Donc le Seigneur dit « Si vous êtes disposés à le recevoir, il est l'Élie qui devait venir. » Matthieu 11, 14. Qui alors est cet Élie? C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 10, dit « Car c'est celui dont il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Cette parole citée dans Malachie 3.1 de l'Ancien Testament. C'est la parole de prophétie qui est réellement mentionnée dans l'Ancien Testament. Jésus cite la parole qui était réellement prophétisée dans l'Ancien Testament et dit que c'est la parole au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Le Seigneur témoigne. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, 11. Aussi, les Écritures mentionnent que la personne que nous appelons Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Jean le Baptiste est l'Élie dont l'Ancien Testament dit qu'il viendrait, et ce Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Quelqu'un peut me demander où dans les Écritures se trouve l'expression « Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité ». Jésus a dit
En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11, 11. C'est pourquoi nous disons que Jean est le représentant de l'humanité. Le représentant de l'humanité a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ et a accompli la justice de Dieu en baptisant Jésus-Christ. Les Écritures continuent à indiquer « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous êtes disposés à le recevoir, il est l'Élie qui devait venir. » Cette parole d'autorité dit que la justice trouvée dans le ciel est si grande que même le représentant de l'humanité n'est rien dans le ciel. Jean-Baptiste a été déjà prédit il y a bien longtemps. Laissez-moi réitérer ceci. La prophétie dans Malachie 3.1 « Voici j'envoie mon messager ». Ce messager se réfère à Jean-Baptiste qui devait venir. Comme nous pouvons le voir dans la parole de Dieu qui dit « Et il ouvrira le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Malachie 3.1. Dieu avait déjà promis qu'il enverrait Élie son serviteur pour préparer le chemin devant Jésus-Christ qui est venu et a témoigné du rôle de Jean-Baptiste, transférant tous les péchés du monde sur lui en le baptisant. Dieu est celui qui avait déjà dit par le prophète dans le livre de Malachie qu'il enverrait Jésus le Sauveur et Jean-Baptiste qui transférerait tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Qui est la personne que Dieu a dit qu'il enverrait? C'est l'Élie spirituel, Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie. C'est pourquoi il est écrit dans l'évangile de Luc chapitre 1, versets 76-77. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il a dit « Donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés », pour parler du ministère et du témoignage de Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, ici, il est parlé de Jean-Baptiste qui est le représentant de toute l'humanité dans l'univers entier. Cela indique que Jean-Baptiste est le grand prêtre spirituel qui représente l'humanité entière. Cela signifie que cet enfant ferait connaître à nous, peuple du Seigneur, le salut par la rémission des péchés. Non seulement tous les péchés des Israélites, mais également tous les péchés du monde ont été lavés quand Jean-Baptiste les a transférés sur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour les expier pour nous en le baptisant. Et il était témoin de ce fait. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1, 36. Jean-Baptiste a fait que le peuple qui a cru en la justice de Dieu, par cette foi, comprenne que Jésus a réellement pris tous les péchés de l'humanité
une fois pour toutes au travers le baptême qu'il lui a donné. Cela nous indique comment le Seigneur a fait pour que nous recevions le salut de nos péchés, en clarifiant comment nous devions comprendre et croire en Jésus quand nous désirons croire en Jésus en tant que notre Sauveur. Nous qui croyons en Jésus comme notre Sauveur, avons reçu la rémission de nos péchés par la foi au baptême et au sang de Jésus, parce que Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus en le baptisant. Une telle foi est la véritable foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit dont les Écritures parlent. Il est dit que Jean-Baptiste viendrait pour donner la connaissance du salut à son peuple. Nous, les humains, ne pouvons apprendre le vrai chemin du salut, Jésus-Christ, qu'à travers le témoignage de Jean-Baptiste et son travail transférant tous les péchés de l'humanité sur Jésus, accomplissant le rôle du grand prêtre de ce monde. Nous croyons en Jésus en tant que notre Sauveur par son ministère. Nous croyons que Jésus est l'agneau de Dieu qui a porté tous les péchés du monde sur lui. Jean-Baptiste est témoin que Jésus a pris les péchés de l'humanité entière sur lui par son baptême reçu par lui-même. Tout cela s'est produit exactement en accord avec les promesses de Dieu mentionnées dans l'Ancien Testament. Dieu a promis d'envoyer Jean-Baptiste dans ce monde et le chapitre 4 de Malachie mentionne « Et il tournera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Quiconque peut avoir ses péchés transférés sur Jésus-Christ immédiatement, s'il a juste compris et cru dans le rôle de Jean-Baptiste. La seule chose que l'on doit faire est de comprendre et croire en le sacrifice étonnant et l'accomplissement du salut de Jésus-Christ qui s'est manifesté par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors on peut rencontrer la vérité qui donne la rémission de tous les péchés. Dieu a promis d'envoyer Jean-Baptiste, qui est l'Élie spirituel, pour accomplir tout le salut. Jean-Baptiste est né dans la famille de Zacharie, un des descendants d'Aaron le grand prêtre, 6 mois avant que Jésus vienne au monde. Élisabeth, l'épouse de Zacharie, était déjà très vieille et elle était à l'âge où il était impossible de concevoir un enfant. Ainsi, comment pensez-vous qu'a réagi Zacharie son mari? Il était sidéré et sans voix et ne pouvait pas croire en la parole du Seigneur. Il a manqué de foi aux yeux de Dieu. Cela dit pourquoi Zacharie est devenu muet, et il a pu parler seulement après que la prophétie de Dieu a été complètement accomplie. Dieu lui a dit qu'il serait muet jusqu'à ce que ce travail ait été accompli, et il est donc devenu muet temporairement. Et Dieu envoya l'ange Gabriel 6 mois plus tard, et cette fois il envoya la parole à la Vierge Marie, qui deviendrait l'espoir pour toute l'humanité. C'était la parole qu'elle concevrait Jésus-Christ. Jean-Baptiste est né dans la famille d'Aaron, et Jésus est né dans la famille de David dans la chair. Dieu a voulu accomplir toutes les promesses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament. Par conséquent,
L'ange est venu à Zacharie, le descendant d'Aaron, quand il était responsable du sacerdoce selon l'ordre. Il dit : Votre épouse Élisabeth vous donnera un fils et vous l'appellerez Jean. Et l'archange Gabriel est apparu à Marie, la vierge de la famille royale, 6 mois plus tard, et dit : Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Luc 1, 31-33. Alors Marie dit à l'ange : Comment cela peut-il être, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 34-35. Et l'ange continua à dire : Maintenant, en effet, Élisabeth, votre parente, a également conçu un fils dans son vieil âge. Et c'est maintenant le 6e mois pour celle qui était appelée la stérile. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Alors Marie dit : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Luc 1, 36-38. Alors Marie confessa : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cela indique que la prophétie a été réalisée exactement quand Marie a accepté la parole de Dieu. Jésus-Christ a été conçu dans l'utérus de Marie par la foi, exactement selon la parole que l'ange Gabriel avait prononcée et la prophétie de l'Ancien Testament. En tant que tel, nous devons savoir que Jésus et Jean-Baptiste étaient déjà disposés, selon la providence de Dieu, à sauver toute l'humanité du péché avant même qu'il soit né. Jean-Baptiste enseigne qu'il a personnellement transféré tous les péchés du monde sur Jésus pour que nous puissions croire en Jésus comme notre Sauveur. L'évangile de Matthieu 3,15 dit : Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Cela signifie que Jésus reçut le baptême au travers de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste, c'était l'accomplissement de la justice de Dieu qui enlèverait tous nos péchés. Nous sommes le peuple de Dieu qui a reçu la rémission des péchés, et c'est Jean-Baptiste qui a fait le travail de transfert de tous les péchés du monde sur Jésus. Qui a transféré tous les péchés sur Jésus? Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus. Jésus a accompli toute la justice en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a fait le travail du transfert des péchés de l'humanité entière en baptisant Jésus. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus par le baptême. Et Jésus a reçu tous les péchés de l'humanité en une seule fois au travers du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Cela est le véritable évangile de l'eau et de l'esprit
qui donne la rémission des péchés. Jésus a lavé tous les péchés de l'humanité. Alors comment a-t-il accompli ce travail? Jésus était l'agneau sacrificiel de Dieu, qui est allé à la croix en prenant tous les péchés de l'humanité sur lui, au travers du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, comme un petit agneau de Dieu, et il est ressuscité. Donc, ceux qui croient en la justice de Jésus, maintenant confessent leur foi à Dieu. Aussi, les gens disent qu'ils ont été sauvés de tous leurs péchés par la foi dans leur cœur en la vérité de la rémission des péchés que Jean-Baptiste et Jésus ont accompli. Le soleil levant se manifeste au-dessus de nous à travers ce travail et nous amène à demeurer dans la lumière. Ceci est la justice de Dieu. Nous avons reçu le salut de nos péchés par la foi et la compréhension de l'amour de Dieu, qui a remis tous les péchés du monde au travers du baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus. Donc, vous et moi qui croyons en ce fait, sommes devenus le peuple qui n'a plus de péché. Ne pas sous-estimer Jean-Baptiste et son ministère. Même parmi les gens qui prétendent croire en Jésus en tant que leur sauveur, il n'y en a pas beaucoup qui ont une bonne compréhension de Jean-Baptiste et de son ministère. Les gens connaissent juste Jean-Baptiste en tant que quelqu'un qui n'est pas aussi important. Mais l'évangile de Luc indique que Jean-Baptiste sera appelé le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste est une personne beaucoup plus grande que Moïse ou Abraham. Le Seigneur lui-même a dit « Assurément, je vous le dis, il ne s'en est pas trouvé de plus grand parmi ceux nés de femmes. » Matthieu 11, 11. Et il a également dit « Si vous êtes disposés à le recevoir, il est l'Élie qui doit venir. » Matthieu 11, 14. Une partie du ministère de Jean-Baptiste avant que Jésus soit baptisé a été de faire que les Israélites, parce qu'ils servaient les idoles des gentils, reviennent dans la présence de Dieu. Pour cela, il a exécuté le baptême de repentance pour le peuple, et il a personnellement exécuté le baptême qui a transféré les péchés du monde sur Jésus. Par conséquent, nous devons comprendre ce fait. Jean-Baptiste est venu pour exécuter le baptême qui a accompli la justice de Dieu, tandis qu'il baptisait des personnes dans le fleuve du Jourdain. Ensuite, Jésus vint de la Galilée vers Jean dans le Jourdain pour être baptisé par lui. « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus répondit et dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors il l'a permis. Quand il a été baptisé, Jésus est ressorti immédiatement de l'eau et contemplant, les cieux se sont ouverts au-dessus de lui et il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et soudainement, une voix est venue du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 13, 17. C'est la scène de Jean-Baptiste donnant le baptême à Jésus-Christ. Mais avant que ceci ne se produise, Jean-Baptiste criait dans le désert
pour que le peuple se repente. Il a crié à tout le monde « Repentez-vous, race de vipères ». Leur statut social dans le monde n'était pas très important pour lui. Jean-Baptiste était quelqu'un qui criait dans le désert au peuple de revenir à Dieu pour le repentir indépendamment de leur statut social dans le monde, parce qu'il était le serviteur de Dieu. C'est pourquoi il pouvait crier « Repentez-vous, race de vipères ! Vous tomberez au feu de l'enfer, à moins que vous retourniez et vous repentiez. » Le peuple écoutait Jean-Baptiste crier et les réprimander pour leurs péchés, et il réalisait les péchés de leur cœur, commençait à changer et retourner à Dieu. Il retournait à Dieu, se repentait en disant « Dieu, je suis un pécheur et j'ai tellement de péchés. » Il regrettait de servir les idoles des gentils, demandait à Dieu de leur pardonner et recevait le baptême de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste criait « Vous devez recevoir la rémission de vos péchés et retourner à Dieu. » Et il les baptisait du baptême de repentance. Il accomplissait le baptême de repentance et faisait que le peuple retourne à Dieu. Et qui vint à lui au fleuve du Jourdain à cette époque? Jésus, le petit agneau de Dieu, vint à lui. Jésus-Christ, le vrai Dieu, personnellement vint à Jean-Baptiste comme agneau de Dieu qui est venu prendre tous les péchés du monde sur lui. Fondamentalement, Jésus est venu recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Les Écritures disent ensuite « Jésus vint de la Galilée vers Jean dans le Jourdain pour être baptisé par lui. » Matthieu 3,13. Mais Jean essaya de l'en dissuader, disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Matthieu 3,14. Ensuite Jésus lui commanda « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors il donna le baptême à Jésus. Matthieu 3,15. Et Jésus reçut finalement le baptême de Jean le Baptiste. Jésus demanda à Jean de le baptiser, et alors il reçut le baptême. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'il a transféré tous nos péchés. Jean a transféré tous les péchés de l'humanité et Jésus a pris tous ses péchés. C'était le travail de l'accomplissement de la justice de Dieu. Maintenant, comment Jésus a-t-il accompli le travail de laver tous nos péchés immédiatement? Jean le Baptiste a baptisé Jésus et Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde. Jean-Baptiste et Jésus désiraient laver tous les péchés du monde en les transférant sur Jésus. C'était le travail de prendre tous les péchés de l'humanité entière à la fois par Jean-Baptiste en baptisant Jésus et pour Jésus de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur commanda à Jean « Laisse faire maintenant » pour être en ordre pour accomplir ce travail. Jésus a dit « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3,15. Cela indique que Jésus est venu à Jean-Baptiste et a voulu recevoir le baptême. De ce fait, il adapte pour nous des moyens qui étaient appropriés pour accomplir toute la justice de Dieu
par Jésus recevant le baptême de Jean. Jésus a dit qu'il est venu comme l'agneau sacrificiel qui accomplirait la justice de Dieu parfaitement en prenant les péchés de l'humanité entière, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Par conséquent, nous tous devons connaître ce fait. Si nous voulons recevoir la rémission des péchés par la foi en Jésus en tant que Sauveur, nous devons d'abord comprendre et croire au fait que Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus et que Jésus a pris tous nos péchés sur son corps une fois pour toutes. Il est écrit: pour cela, il convient que nous accomplissions toute justice. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité par Jean-Baptiste. Jésus a dit que le travail de prendre tous nos péchés immédiatement était un travail approprié. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour transférer les péchés du monde sur lui, et Jésus a pris tous nos péchés. Par conséquent, nous qui croyons en cette vérité, recevons la rémission de nos péchés par la foi. La signification de « pour cela, il convient que nous accomplissions toute justice » Matthieu 3,15 a été accomplie. Toute la justice de Dieu pour l'humanité citée ici est le travail de Jésus, lavant tous nos péchés immédiatement en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant son sang. Pour Jésus, le travail de recevoir le baptême était d'accomplir la justice de Dieu. Vous et moi, à l'origine, ne pouvions rien faire si ce n'est aller tout droit en enfer pour le salaire de nos péchés. Mais Jésus et Jean-Baptiste ont travaillé ensemble pour donner et recevoir le baptême et effectuer ainsi le travail d'accomplir la justice de Dieu. Jésus a pris tous nos péchés sur lui par le baptême. Il a dit: comme cela, c'est la manière appropriée pour eux d'accomplir toute justice. Comme cela, c'est la manière appropriée pour eux signifie que tous les pécheurs sont capables de recevoir le salut de leurs péchés par la foi dans le fait que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus et Jésus ait reçu le baptême. Le passage « comme cela », c'est la manière appropriée pour eux d'accomplir toute justice, signifie que le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste était nécessaire pour notre salut. Jésus, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, nous dit que cela ne pouvait pas être fait sans cette méthode. Jésus dit que lui et Jean-Baptiste devaient effectuer le travail de remettre les péchés de toutes les personnes par Jésus recevant les péchés en étant baptisé et Jean-Baptiste exécutant le baptême du transfert des péchés du monde sur lui. Le Seigneur dit qu'il laverait tous les péchés de l'humanité par Jean-Baptiste et deviendrait l'offrande sacrificielle pour les péchés. L'agneau de Dieu et Jean-Baptiste ont effectué le travail de transférer et de laver nos péchés pour accomplir la justice de Dieu. C'est la signification du verset « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour devenir l'agneau qui a lavé tous nos péchés.
Jésus a accompli toute la justice de Dieu. Il a lavé tous les péchés de l'humanité en venant dans ce monde comme sacrifice éternel du salut et en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Que le péché ait été transféré sur l'offrande sacrificielle est la même chose que lorsqu'ils étendaient leurs mains sur l'offrande dans l'Ancien Testament. Le grand prêtre transférait tous les péchés de l'année des Israélites sur l'agneau sacrificiel par la méthode de l'imposition des mains. Le Seigneur a lavé tous nos péchés en une fois lorsqu'il avait environ 33 ans. Il a lavé tous les péchés de toutes les personnes du monde qui croient en la justice de Dieu. Croyez-vous cela? Les Écritures disent. Mais Jésus répondit et dit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors il l'a permis. Quand il a été baptisé, Jésus est ressorti immédiatement de l'eau et contemplant, les cieux se sont ouverts au-dessus de lui et il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et soudainement, une voix est venue du ciel disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 15, 17. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'est seulement pour laver nos péchés. Jésus, recevant le baptême de Jean, est le lavage des péchés de l'humanité. La Bible dit que Jean-Baptiste serait appelé prophète du Très-Haut. Le passage des Écritures d'aujourd'hui indique: Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Luc 1, 76. Ensuite, Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus par le baptême, disant: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Jean-Baptiste était le plus grand prophète au monde, et il était le représentant de l'humanité. Il était le plus grand parmi ceux nés de femmes. Il était la personne qui a accompli la responsabilité du grand prêtre, qui transférait les péchés de tous les Israélites à Jésus. Jean-Baptiste a effectué ce travail pour nous et pour la justice de Dieu. Et Jésus a effectué le travail de recevoir le baptême de Jean et de laver tous les péchés du monde pour nous sauver, vous et moi. Il est dit que Jésus recevrait le baptême de Jean. Que Jésus reçoive le baptême de Jean signifie qu'il a lavé tous nos péchés immédiatement. Cela indique que le Seigneur a déjà lavé tous nos péchés. La parole indique que le Seigneur a pris nos péchés et qu'il a lavé tous nos péchés de cette façon. Vous et moi avons-nous du péché si nous croyons en ce fait? Non, nous n'en avons pas. Quand Jésus a reçu le baptême de Jean, cela signifie qu'il a pris tous nos péchés. Et ce Jésus qui est mort sur la croix avec les péchés du monde est ce même Jésus qui a reçu le baptême de Jean et qui a donc reçu le salaire du péché en tant qu'offrande sacrificielle pour toute l'humanité, afin de nous sauver, vous et moi, des péchés du monde. Le Seigneur a reçu le baptême, il est ressuscité des morts et est venu encore à nous.
Ce Jésus ressuscité signifie qu'il nous a sauvés, vous et moi, de tout péché et qu'il nous a ramenés à la vie, nous qui étions morts, et nous a donné une vie parfaite en lui. Lorsque Jésus a reçu le baptême, cela signifie que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Cela signifie que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême de Jean-Baptiste. Quand Jésus est sorti de l'eau, après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, soudainement une voix est venue du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père a témoigné personnellement que Jésus, qui a reçu le baptême de Jean, était son Fils. Ainsi, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Pour laver tous nos péchés, Jean-Baptiste a accompli le baptême et transféré les péchés du monde sur Jésus, et Jésus a reçu le baptême pour prendre tous les péchés de l'humanité. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il baptisé Jésus? Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour nous rendre sans péché, alors que nous ne pouvions rien, mais seulement mourir et aller en enfer en raison de nos propres péchés. Jésus, l'agneau de Dieu, a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Dieu le Père était témoin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit que ce Jésus qui a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême est son Fils, le Fils de Dieu le Père. Dieu est Dieu le Père Saint, Jésus le Fils du Père et de l'Esprit Saint. Ces trois personnes sont toutes le même Dieu pour nous. Chacune de ces trois personnes ont différentes responsabilités, mais elles sont chacune une personne et Dieu. Jésus a été conçu dans le corps de Marie par l'Esprit Saint. Par conséquent, Jésus est le Fils de Dieu. La personne qui a envoyé le Fils est Dieu le Père. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont tous le même Dieu saint pour nous. Chacune des personnes de la Trinité de Dieu a une responsabilité différente, mais elles sont toutes un seul Dieu pour nous. Car le Fils, né par un humain, est également un humain. Le Fils de Dieu le Père est Dieu, Jésus. Dieu est le Saint-Esprit. Nous ne devons pas penser à Dieu par la chair, parce qu'il est esprit. Il a donné naissance à Jésus par sa parole, quand il a créé l'univers entier par sa parole. Jésus, qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste, est le Fils de Dieu le Père, et Jésus est Dieu pour nous. Cela signifie qu'il est notre Sauveur. Jésus est devenu notre Sauveur de cette manière. Luc 1, 78-79 déclare « Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Jean-Baptiste est venu chez nous et a été témoin que toute la justice de Dieu a été accomplie en baptisant Jésus. Jean-Baptiste témoigna au sujet de Jésus
qu'il reçut le baptême de cette manière. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29 indique « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il dit que Jésus est notre Sauveur. Il a accompli la prophétie. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, étant témoin que Jésus serait celui qui prendrait tous nos péchés et qu'il est bien notre Sauveur qui a pris tous nos péchés à notre place et a souffert le sacrifice. Aussi, les gens sont devenus enfants de Dieu par la foi au travers du témoignage de Jean. En tant que descendants d'Adam, nous devrions souffrir réellement la destruction. Nous étions des personnes pitoyables qui ne pouvions rien, mais seulement mourir en s'asseyant dans le séjour des morts. Vous et moi, et toute l'humanité, étions des êtres humains qui avaient l'habitude de vivre dans l'obscurité, dans la honte, et de courir à la mort en raison des péchés de nos cœurs. Mais Dieu eut pitié pour de tels pécheurs et les a attirés à la lumière de la vérité en envoyant Jean-Baptiste dans ce monde pour effectuer le baptême et par là même transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Jésus a fait de nous des croyants demeurant dans la lumière pour recevoir le salut des péchés du monde en prenant tous les péchés de toute l'humanité sur lui de cette manière. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité entière par le baptême et est devenu notre Sauveur en raison du travail de Jean-Baptiste. Le soleil levant, venu d'en haut, nous illumine parce que Jean-Baptiste a effectué le travail de remettre le péché en transférant tous nos péchés sur Jésus. Cela signifie que nous pouvons demeurer dans la lumière de Dieu en croyant en la justice de Dieu. Nous sommes venus recevoir le salut du péché par la foi en la justice de Dieu. Il est impossible de savoir que Jésus a pris tous nos péchés sur lui sans connaître le rôle et le baptême de Jésus exécuté par Jean-Baptiste. Nous ne pouvons rien dire au sujet de Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit si nous ne connaissons pas le rôle de Jean-Baptiste, quoique nous disions que nous croyions en toute la parole des 66 livres de la Bible. Nous devons savoir et croire au fait que Dieu a envoyé ses 2 serviteurs justes dans ce monde et nous a donné la rémission des péchés parce que le travail de laver tous nos péchés a été effectué par ces 2 personnes. Nous devons comprendre ce fait clairement et croire en cela parce que Jean-Baptiste a enlevé tous nos péchés en les transférant tous sur Jésus, et Jésus a effectué le travail de nous laver de tous nos péchés en recevant le baptême. Nous devons vraiment avoir un cœur joyeux, comme l'hymne que nous chantons quand Noël vient. Joie dans le monde, le Seigneur est venu. Laissez la terre recevoir son roi. Le Seigneur nous a rendus, vous et moi, sans péché, en préparant Jean-Baptiste et en recevant par la suite le baptême de Jean-Baptiste. Il a enlevé tous les péchés de l'humanité de cette façon et a reçu la punition pour nos péchés en étant cloué à la croix.
Il est ressuscité le 3e jour après sa mort et se tient maintenant à la droite du trône de Dieu le Père. C'est pourquoi nous donnons reconnaissance et gloire au Seigneur qui est venu dans ce monde il y a environ 2000 ans et nous a lavés, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, des péchés du monde. Je veux vraiment que vous receviez la rémission des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La rémission de nos péchés se trouve dans la parole de Dieu, pas dans nos émotions. Votre cœur, devenant chaud par lui-même, ne peut jamais être la preuve de votre salut. Il est écrit dans la Bible que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. L'obscurité était au-dessus de la surface et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Comment et où l'Esprit de Dieu travaille-t-il? Il travaille au-dessus des eaux. Il travaille quand nous croyons en la parole. Dieu ne travaille jamais chez une personne qui ne prêche pas la parole de Dieu comme elle est et qui ne croit pas en la parole de Dieu comme elle est. Une telle personne n'a pas l'Esprit Saint en elle, peu importe qu'elle clame qu'elle a reçu le salut. Parmi les chrétiens en ce monde, je vois que beaucoup n'ont pas l'Esprit Saint, bien qu'ils disent qu'ils ont reçu la rémission des péchés à leur manière. Quand je regarde les personnes, je peux distinguer celles qui ont l'Esprit Saint de celles qui n'ont pas l'Esprit Saint. Indépendamment de la façon dont logiquement elles parlent de leur foi, je sais tout à leur sujet quand je leur parle et les écoute une fois. Les gens qui ont l'Esprit Saint dans leur cœur peuvent témoigner en accord avec les Écritures, mais les gens qui n'ont pas l'Esprit Saint ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint dans leur cœur. Nous pouvons dire la vérité seulement quand nous avons Dieu dans nos cœurs. Vous recevrez le salut si vous croyez en la parole dans vos cœurs. Et l'Esprit Saint mettra un sceau sur votre cœur. Correct, votre foi est correcte, vous avez raison, vous êtes juste. L'Esprit Saint travaille comme cela. Mes frères bien-aimés, vous devez comprendre clairement le rôle de Jean-Baptiste. Vous devez comprendre la raison pour laquelle Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus, pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus, pourquoi Jésus était l'agneau de Dieu qui a porté tous les péchés du monde, pourquoi Jésus a dit « laisse faire pour l'instant », car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice, et pourquoi Jésus a reçu le baptême. Et vous devez croire à tout cela sincèrement. Le Saint-Esprit approuve dans votre cœur et dit « Correct, votre foi est correcte, quand vous croyez en accord avec la parole, sans tenir compte de vos émotions. Chacun peut recevoir la rémission de ses péchés s'il croit juste dans cette parole de l'évangile de vérité sincèrement, sans tenir compte s'il est coréen ou étranger. Peu importe s'il a beaucoup de connaissances au sujet de Dieu ou non, le Saint-Esprit atteste dans son cœur, juste s'il prêche la parole exactement comme elle est et croit en la parole exactement comme elle est. Il est dit que le Saint-Esprit est descendu quand Pierre prêchait la parole, et c'est réellement vrai
parce que la parole est la parole de vérité. Croyez-vous que c'est important? Croyez-vous au rôle de Jean-Baptiste? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous que Jésus a résolu le problème des péchés une fois pour toutes en les prenant tous lorsqu'il a reçu le baptême? Croyez-vous que Dieu a fait que nous soyons sans péché lorsque Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus? La rémission des péchés a été accomplie à travers le rôle de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous justes croyons et savons cela. Si nous essayons de croire en la rémission des péchés par la foi en Jésus, qui nous a sauvés du péché, tout en omettant le rôle de Jean-Baptiste, c'est croire seulement à la moitié de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre foi ne doit pas être comme cela. Nous devons avoir la foi qui croit en le parfait évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, avez-vous des péchés? Vous n'avez pas de péché. Êtes-vous sans péché parce que vous avez fait quelque chose de bon? Vous devenez sans péché par le ministère que Jean-Baptiste et Jésus ont accompli et par la foi en cela. Ne péchons-nous pas chaque jour? Sommes-nous insuffisants? Savez-vous combien nous-mêmes sommes si faibles? Le Seigneur nous a sauvés alors que nous ne pouvions rien faire pour nos péchés, mais simplement aller en enfer pour ceci. Combien nous sommes reconnaissants pour cela. C'est le salut. Je donne vraiment de nouveau ma reconnaissance à Dieu. Nous pouvons venir ensemble et offrir notre culte, écouter la parole, servir l'Évangile, servir le Seigneur et le suivre dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur nous a sauvés, parce qu'il nous a donné la rémission de tous nos péchés en les prenant tous au travers du ministère de Jean-Baptiste. Il n'y a aucune raison de suivre et de croire au Seigneur si ce n'était pas pour ce salut. Nous n'atteignons pas une grande puissance en ce monde par la croyance et le fait de suivre le Seigneur, mais elle ne serait rien si nous avions toujours du péché en nous. L'économie et l'environnement normal de ce monde disparaîtront, mais l'Église de Dieu prêchera l'évangile de l'eau et de l'esprit fermement, même si ce monde s'effondre. Je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées du péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui indique « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Dieu a envoyé son serviteur Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus et nous a enseigné la vérité du salut dans son amour. Le Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a été cloué sur la croix et nous a donné la rémission des péchés par son sang précieux. Nous donnons reconnaissance à Dieu et croyons en lui parce que nous croyons en ce fait.